Est-ce que vous aussi vous pensez que le temps passe beaucoup trop vite? Est-ce que vous pensez également que quand on vous dit il y a 2 ans, vous pensez à 2020 et non 2022? Car oui, nous sommes en 2024 depuis quelques semaines maintenant et mon cerveau a beaucoup de mal à se dire que 2020 c'était il y a 4 ans ou encore 2016 il y a 8 ans. C'est pour ça que je me suis dit, quitte à parler de temps, autant vous présenter des animés qui parlent de voyage dans le temps. Donc c'est parti pour 5 animés manga sur le thème du voyage temporel. On commence avec l'animé Aways où l'histoire se déroule en 2006 et on suit Satoru qui est un jeune homme qui travaille dans une pizzeria pour subvenir à ses besoins. Et notre protagoniste a une particularité, c'est qu'à chaque fois qu'un drame se déroule autour de lui, il se retrouve projeté quelques minutes en arrière pour essayer d'éviter ce drame. Pouvoir très intéressant, pouvoir ultra utile, mais un jour un drame va se passer et il va pas se retrouver projeté quelques minutes en arrière, mais quelques années en arrière et plus précisément en 1988 à l'âge de ses 11 ans. Car à cette époque, il y a une fille du nom de Kayo qui était dans sa classe, qui a été kidnappée puis tuée. Donc à partir de ce moment là on va se poser plusieurs questions. Quel est le lien entre l'événement dramatique du présent et celui du passé de Satoru? Est-ce que Satoru va pouvoir sauver Kayo cette fois-ci? Et surtout, est-ce que la personne qui a été arrêtée à l'époque est réellement la bonne personne? C'est un animé qui est ultra intéressant que je vous invite grandement à voir. Moi c'était l'un de mes coups de cœur en 2016, fait partie de mes animés que je chérirai toute ma vie. Je vous conseille d'aller le voir. Il y a 12 épisodes et c'est disponible sur Netflix et Crunchyroll. On continue avec l'animé Re-Life et dans Re-Life nous allons suivre Arata Kaizaki qui est un jeune homme de 27 ans qui n'a pas de travail, qui n'a pas de copine, qui galère dans la vie et qui a honte en plus d'assumer la réalité de sa vie. Un jour il va croiser Ryo qui va lui proposer quelque chose. Ryo travaille dans un laboratoire du nom de Re-Life qui ont créé une sorte de gélule qui permet de retourner à l'âge de ses 17 ans. Donc il va accepter d'être ce cobaye et à partir de ce moment-là, on va suivre notre protagoniste retourner au lycée et voir si sa vie serait meilleure, s'il avait pris des choix différents ou s'il avait plus assumé qui il était à cette époque. C'est un animé ultra intéressant qui permet aussi de relativiser sur les choix qu'on prend, sur les erreurs qu'on peut prendre et sur les leçons qu'on peut en tirer. Je vous invite grandement à aller le regarder. L'animé fait 13 épisodes. Il y a également un OAV qui conclut cet animé qui fait à 4 épisodes et l'animé est disponible sur Crunchyroll. On continue avec l'animé ReZero et dans ReZero, on va suivre Subaru qui est un jeune homme qui va se retrouver téléporté dans un monde fantastique. En arrivant sur place, il va être à 2 doigts de se faire tuer, mais il va être sauvé par une jeune fille. Donc à partir de ce moment-là, il va décider de rester avec elle pour comprendre où est-ce qu'il est et savoir pourquoi il est là. Sauf que quelques heures plus tard, les deux vont se faire tuer. Donc notre protagoniste va penser qu'il est mort, sauf qu'il va se réveiller exactement là où il est apparu dans ce monde fantastique, en se souvenant de ce qui s'est passé précédemment. Donc à partir de ce moment-là, on va se retrouver plongé dans un monde assez intriguant et on va se poser beaucoup de questions. Pourquoi notre protagoniste se retrouve dans un monde fantastique? Pourquoi lui? Quels sont ses objectifs finalement? Comment retourner dans le monde normal? Bref, beaucoup de questions qu'on va se poser et je dois vous l'avouer, moi je n'ai vu que la saison 1 qui était sortie en 2016 à l'époque, donc ça remonte un peu dans ma tête et c'est vrai qu'au moment où je vous parle en 2024, nous sommes déjà à la saison 3 et la saison 3 il y aura des informations d'ailleurs au mois de mars prochain, donc faut que je rattrape mon retard dans cet animé là. Je sais qu'il est énormément apprécié, c'est un animé que j'avais beaucoup adoré à l'époque, donc faut vraiment que je rattrape tout mon retard, mais en tout cas je vous invite grandement à aller le voir. L'animé à 3 saisons donc qui sont disponibles sur Crunchyroll. On continue avec l'animé Time Shadows et dans Time Shadows on va suivre Shinpei qui est un jeune homme qui va retourner sur son île natale puisqu'il a appris le décès de son ami d'enfance Ushio qui est morte accidentellement en sauvant la vie d'une jeune fille de la noyade. Mais en arrivant sur place il va trouver l'ambiance extrêmement bizarre, ça va parler d'autopsie et également la sœur d'Ushio donc Mio va lui parler que quelques jours avant sa mort ils sont tombés sur son double. Shinpei trouvant ça bizarre décide d'accompagner Mio à cet endroit et en arrivant sur place ils vont se faire tuer par le double de Mio et notre protagoniste va se réveiller sur le bateau qui l'a emmené sur son île natale et il va vite comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a une légende qui tourne sur cette île qui parle d'ombre qui prend donc l'identité d'autrui et on va se retrouver dans un animé totalement à la fois trash, à la fois mystérieux, intriguant en mélangeant mystère, voyage temporel, surnaturel, animé incroyable qui est sorti là en 2022. Je vous invite grandement à aller le voir, il y a 25 épisodes et c'est disponible sur Disney+. Et enfin on termine avec l'animé Tokyo Revengers et dans Tokyo Revengers nous allons suivre Sakemichi qui est un jeune homme qui galère dans la vie, qui un jour va apprendre que sa petite amie du collège Hinata Tachibana a été tuée par un gang, le gang Tokyo Manji. Il va être donc anéanti, sauf que le lendemain il va être renversé sur les rails d'un train. Il va penser qu'il va mourir sauf que ce n'est pas le cas puisqu'il va se retrouver projeté 12 ans en arrière et donc il a la capacité de retourner dans le
le passé. À partir de ce moment-là, il va décider de tout faire pour sauver la vie d'Hinata, donc celle qu'il a toujours aimée, et de rendre sa vie meilleure en prenant des meilleurs choix. Pour cela, il va infiltrer le gang Tokyo Manji en espérant modifier plein d'éléments cruciaux de son présent pour que sa vie soit meilleure, pour que les personnes qu'il aime soient toujours en vie. Bref, animé ultra intéressant qui a plusieurs saisons. Pour le moment, je n'ai vu que la saison 1, j'ai adoré, j'ai été très ému par moments. C'est vrai qu'au moment où je vous parle, l'animé est beaucoup moins hype qu'à l'époque et pas mal critiqué sur l'animation ou le manque vraiment de moyens sur cet animé. Donc n'hésitez pas à aller le voir, l'animé est disponible sur Crunchyroll, sur Disney+, et il y a 3 saisons au moment où je vous parle. Donc voilà, c'était 5 animés sur le voyage temporel. Il y en a évidemment plein d'autres, il y en a d'autres que je regarde actuellement, que je vous présenterai sûrement dans quelques mois. Je vous invite grandement à aller regarder cela si vous n'en avez pas vu, également à m'en proposer dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.